Je dis, je peux les voir, ok, donc je prends la boîte, je l'ouvre, et là, une paire de chaussures pour femmes. Des bottines pointues, qui s'enfilent, voilà, en espèce de couleur marron un peu bois. Et donc je suis surpris, je lui dis bah, c'est pour offrir, tu vas offrir à ta mère ou quoi? Tu lui dis mais non, il me dit non, c'est pour moi, c'est des chaussures pour moi. Je dis mais c'est des chaussures pour femmes. Il me dit non, le gars m'a dit que c'était des chaussures pour hommes et tout. Et il y avait Denise, tout ça, qui lui confirme, qui lui dit que c'est des chaussures pour femmes, mais pour lui non. Pour lui c'est bon, c'est des chaussures pour hommes. Donc bah, il les a gardées, mais il les a jamais mises. Un autre jour, je le vois en stand-by derrière une boîte. En fait, je revenais de vers la cathédrale, et lui, il arrivait du Grand-Pont. Il était sur le parking devant chez Denise, là. Il était comme ça, il ne bougeait pas. Il me regardait. Il était en stand-by. Et on voit ça. La personne de qui il parle, je la connais, donc je sais très bien, il parle déjà pas un mot d'anglais. Et lui, voilà, il dit qu'il était en stand-by. Objectivement, c'est pas possible. Je vois vraiment la personne à qui il parle, voilà. Et il peut pas être en stand-by, il parle pas un mot d'anglais, de toute façon, le mec. Donc, c'est pas trop cohérent, c'est de pire en pire même, donc je sais pas. Comme d'hab, parce que, voilà. Après, pour être honnête, je reste quand même un bon policier, donc je ressens les choses, voilà, je l'ai quand même déjà dit, et même sur certains dossiers, voilà, je n'ai pas peur de montrer, hein, Gâche-las, quoi. On ne sait pas, parce que je me refuse, en fait, pas grand-chose au niveau des enquêtes, des histoires un peu à suivre, et on ne connaît pas la personne vraiment à qui on a affaire, et là, bon, voilà, à la base elle vient me voir. Donc on ne sait jamais. La personne elle-même peut être bien, clean on va dire, pro, elle fait appel à quelqu'un, etc. Mais sauf que je vais enquêter sur des trucs qui peuvent être moins clean. Donc voilà. C'est pas. Voilà. Mais bon là ça va. Et je sais que lui, il sait pas que je l'ai vu. Donc il est comme ça, il me regarde, je le regarde, et le feu passe au vert, donc j'avance et hop, il se remet à avancer pour qu'on se rencontre en fait. Ok, là il me dit, moi je le salue, tout ça. Je lui dis ouais, tu vas mettre tes chaussures? Il me dit ouais, c'est pas la bonne taille et tout. Et je lui dis ok, ben, je peux pas t'accompagner, mais si j'ai le temps, je viendrai. Le premier indice, déjà, il décrit un objet, il ne sait pas trop le décrire, vraiment donc est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il ne l'a pas vu, il imagine, mais s'il imaginait, il aurait pu quand même faire un jeu de scène un peu plus crédible, parce que voilà, on sent, même si je suis un bon policier, je pense pas, même un moins bon, sentirait un peu le truc. Le deuxième indice, c'est un peu plus loufoque. On parle d'un gars qui sort d'un magasin avec des chaussures pour femmes. On sait très bien qu'il vit seul. Il peut avoir une maîtresse ou je ne sais quoi. Tout est crédible dans l'absolu. Il y a pas parce, voilà, c'est pas parce que c'est quand même, quand est plus crédible le fait qu'on voit un homme sortir d'un magasin de chaussures avec une paire de pompes pour femmes, on se dit il va offrir ça à une femme. Plutôt que de voir sortir le même mec avec la même boîte de pompe, la même belle boîte de pompe pour femmes, mais pour lui, il y a quand même un truc un petit peu particulier. Face à ça, déjà, c'est vrai. Ouais. Et troisième indice, la pointure. On sait toujours qu'on fait à peu près la même pointure, même. Mais on parle souvent des fois les marques. Ah, t'as vu un peu selon ma marque, des fois je trouve ça 42, des fois en 43. Bref, s'il peut vraiment pas rentrer dedans, à mon avis, il peut pas. Voilà, il y a quand même un gros écart au niveau de la pointure. Donc il faut quand même. Ouais, c'est pas très. Ouais. Ouais. À voir. Je lui
faire ma course à la poste. Et ensuite, je retourne chez R1, et là, j'arrive, et je me mets un peu en retrait pour voir ce qui se passe avec le vendeur. Le vendeur, jeune, peigné comme ça, comme moi, quand je bossais chez Avis, bien peigné, avec une chemise, un pantalon, repassé et tout. C'était un vendeur stagiaire, quoi, de base, enculé. Insulte. Voilà. Clairement, voilà. Là, il insulte. Normal. Et le gars il disait oui mais monsieur il faut ramener le ticket, est-ce que vous avez le ticket? Sans le ticket je peux rien faire. Et donc là je me dis il faut que j'intervienne. Donc j'arrive et tout, je dis salut ça va? Devant le vendeur, ouais ça va et tout. Il me dit tu m'as suivi? Je lui dis ouais non je t'ai pas suivi mais je t'ai vu avec ta petite boîte terrain mais je savais que tu allais venir ici. Alors et là le vendeur Bon, on va continuer, de toute façon, je vais continuer, parce que, voilà, il faut que je regarde jusqu'au bout pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Mais c'est flagrant, enfin, je veux dire... là, il est vraiment... il dénigre pas, mais il n'est pas loin, en fait. Il joue trop son rôle, quelque part. Il commence à avoir des préjugés. En fait, ce qui est... Mais par contre, ce qui est curieux, c'est un peu tout chronologique dans les... Est-ce que c'est peut-être un truc pour nous emmener ailleurs, au final? Parce qu'il monte un petit peu crescendo dans les petits trucs qui font que ça peut attirer l'oreille et le nez d'un bon policier, en fait. Et il insulte, et ensuite, il veut intervenir comme s'il était Superman. Donc, ça veut dire que la personne, d'un côté... insulte pour après intervenir. Donc on ne parle même pas de la victimiser, non, il insulte. Lorsqu'on insulte, on n'est pas dans la question de la victime. On a pris parti, on a pris position. Donc on insulte la personne et ensuite on vient sauver. Enfin, je veux dire, le mec il monte la barre à chaque fois, je veux dire, c'est... Mais c'est curieux parce que en très peu de temps, au final, en très peu de temps de vidéo, on se rend compte que il nous amène très vite vers des trucs et c'est même trop vite vers les failles qui sont pour un bon policier évidentes en fait. Enfin, évidentes. Il y a plusieurs cultures de l'enquête, de l'approche des choses et on va pas dire que c'est géographique, mais ce genre de mec peut amener une certaine catégorie en fait d'enquêteurs qui ont la même éducation eux, mais à différents endroits, on va dire, ne serait-ce que l'Europe. Outre-Atlantique, c'est encore autre chose. Mais donc, est-ce qu'il est face à quelqu'un, est-ce qu'il est conscient qu'il était face à un mec du Jura? Donc, je sais pas, et du coup, je suis rentré très vite avec une notion où ça va être une enquête plutôt simple. Et c'est là en fait que le fait d'être un bon policier, c'est-à-dire que je peux avoir le recul très vite. Et donc, je suis lucide sur le fait qu'il est peut-être plus malin que ce qu'on croit, déjà, que ce que j'ai cru au premier abord. Parce qu'il nous amène vers un truc, ou alors il est tombé sur moi, on va dire. Et ça, je vais vite trouver le truc, quoi. Change d'attitude, parce qu'il voit que je suis là. Donc il se dit merde, je vais pas pouvoir le niquer ce coup-là. Donc j'ai dit ouais, alors t'as réussi à changer tes chaussures, et puis alors attends, comment ça se passe? Il me dit... Il doute. Puis il le montre en fait. Ouais. Il me parle encore de la taille, je sais plus pourquoi, il me dit ouais, je lui dis oui mais c'est pas une chaussure pour femme ça, et je demande à... Il y avait une vendeuse et le vendeur, enfin la vieille et le vendeur,
Et je regarde le truc et je dis, mais c'est pas des chaussures pour femmes ça? Et puis la dame me dit, ah si, bien sûr, c'est des chaussures pour femmes et tout. Je dis, bah, il n'a pas acheté des chaussures pour femmes. Et puis le vendeur dit, oh, ben bon, je pensais que ça lui plaisait. Non, 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 non. Ça s'est pas passé comme il dit. C'est pas chronologiquement, c'est pas possible. Et Ram, c'est un magasin que je connais en plus. Donc, et notamment la vieille, elle n'a jamais travaillé l'après-midi. Ça fait 32 ans qu'elle était chez Ram, elle y est encore. L'après-midi, elle n'a jamais travaillé. Donc là, elle était là, même pour un inventaire, c'est pas possible. Elle le faisait le matin. C'est impossible qu'elle soit là l'après-midi. Donc là, c'est non, tout est manigance en fait. Tout est faux, là, clairement. S'il veut mettre des chaussures pour femmes, il a le droit. Puis moi, je lui dis quand même qu'il aurait pu lui signaler quand même que c'était des chaussures pour femmes. Et puis, du coup, la dame lui dit, bah oui, bah, il faudrait qu'il choisisse une autre paire et tout ça. Alors, Laurent reprend une autre paire de chaussures pour femmes, pas de la même couleur, de la même forme et tout, noir et tout. Je dis, non, Laurent, ça aussi, elles sont pour femmes. Et alors, je lui montre des modèles hommes. Alors, c'est typiquement le problème, c'est ce genre de mecs, c'est qu'ils vont instaurer une certaine en fait, complicité entre les deux. Donc ils parlent d'une personne, il intervient pour l'aider, donc dans un sens il est là gentiment, mais au final il y a un côté très pervers derrière ce genre de personnage, parce que on va dire en off, il n'a pas peur de l'insulter, il n'a pas peur d'insulter les gens autour, l'environnement, le contexte, pour vraiment mettre tout sur lui, enfin, tout sur la personne en face de lui pour avoir cette réelle emprise en fait. Il voulait genre des chaussures de ville, quoi, tu sais, toutes lisses, cuir et tout. Je lui dis, mais moi, celles-là tu les mettras pas, ça va être trop glissant pour toi. Il n'arrivait pas à les enfiler. De lui-même, il n'arrivait pas à les enfiler tout seul. Et à ce moment-là, il y a le vendeur qui revient, viens, c'est bon, j'ai retrouvé votre ticket, vous n'aurez pas besoin de le ramener, c'est bon, je vous ai retrouvé. Genre comme si vous n'avez pas de langue. La personne ne peut pas avoir retrouvé le ticket en fait, tout simplement de Laurent, parce que sans la carte bleue, ou même une pièce d'identité, il ne se rappelle pas de l'heure. Le vendeur ne se rappelle pas de l'heure, voilà, s'il fallait qu'il se mette en tête chaque minute, chaque truc, et tout est répertorié. Et contrairement à ce qu'on croit, tout n'est pas dans l'ordre en fait. Et si vous voulez, il faut que la personne, en l'espace de 3-4 minutes, parce que même elle est quand même restée un petit moment avec eux, donc objectivement, elle est partie en caisse 1 minute 30. C'est pas possible. Mathématiquement, physiquement parlant, ce n'est pas possible de faire ça. Donc, il me parle d'une personne qui ne pouvait pas être là, un ticket de caisse qui ne pouvait pas être trouvé. On va pouvoir vous faire le changement. Ok, super. Je lui montre 2-3 paires de chaussures qui seraient susceptibles de lui aller. Et je lui dis, bah vas-y, choisis, moi je peux pas choisir à ta place. Donc il fait son choix, il choisit une paire de chaussures, chaussures fourrées, un peu montantes, des chaussures pour l'hiver bien, tu vois, marron. Et puis je dis, ouais, bah c'est cool, elles te vont bien. Et, donc elles étaient moins chères que les autres d'avant. Alors déjà, c'est une accumulation de plein de trucs qui ne vont pas manifestement, pour tout ce que je peux entendre. Laurent, c'est quelqu'un qui porte que des sockets. Donc des chaussures fourrées, on sait très bien que si justement en plus il a dit qu'elle était un petit peu montante, juste au niveau de la malléole, je pense que c'est la malléole, juste au départ en fait du tibia au-dessus là,
Ça peut gratter l'hiver. Et contrairement à ce qu'on peut croire en fait, parce que lorsque j'avais étudié un petit peu le pied et sa chaleur, contrairement à ce qu'on peut croire en fait, l'hiver, donc au-dessus du pied, on peut transpirer et suinter beaucoup plus fortement et beaucoup plus intensément que l'été. Puisqu'en fait, le corps a besoin de chaleur, ça vient tout des pieds. Et les sockets ont quand même une forme qui fait que la chaleur part très très vite. Et donc, avec la fourrure, ou je sais pas comment on appelle ça, en plus, je parle pas des matières, qui peut vraiment être. On parle plus de poils d'animaux, enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est pas possible qu'il ait pu. Voilà. Qu'il ait acheté ce genre de chaussures, même si on va un peu dans le fond du truc, à la base, il était quand même allé acheter une paire de chaussures pour femmes. Donc, quel est le plus crédible entre ce que Laurent achète une paire de chaussures fourrées en sachant que socket, tibia, ben c'est mort, ça gratouille, ou alors des pompes pour femmes. Et même les pompes pour femmes, je pense que très souvent elles ont un côté beaucoup plus synthétique au-dessus. Donc il a un avoir, il prend une écharpe, enfin il choisit une écharpe pour compléter le prix et tout, mais c'est encore pas assez cher. Alors le gars lui dit ouais, ben même encore si vous prenez l'écharpe et les chaussures, je vous dois encore 6 euros et quelques. Si vous voulez, je vous enlève l'écharpe, je vous dois une écharpe à 25 euros. Et je vous dois que 10 euros. Enfin, tu sais, il essaie encore de enlever l'écharpe pour pouvoir, tu vois. Avec l'écharpe, il lui doit 6 euros, et sans l'écharpe, il lui doit 10 euros. Une écharpe à 25 euros. Oui, ben bon, ça fait une... Ouais, il a voulu gratter un peu. C'est... Ouais, je pense que là, il en fait un peu. Enfin, je veux dire, il rentre dans des détails avec des chiffres, avec tout ça. Il veut marquer le coup, en fait. Il veut montrer vraiment le climat qu'il pouvait avoir dans ce magasin, au final. Lui-même invente des personnages, même des chaussures, enfin l'objet, il invente même des objets, il va même au-delà de l'aspect humain, quoi. Ça va loin, il a quand même une réflexion quand même des chaussures, une sorte de tromperie avec l'avoir. On parle juste d'un avoir. Il joue sur les 25 euros, les 4 balles qu'il pourrait gagner. Ouais. C'était Christmas Day, il y avait des prix, il y avait des soldes sur tous les trucs et tout. Donc je dis non, garde l'écharpe, garde les chaussures, et tu prends l'avoir de 6 euros pour tes prochaines chaussures quand tu viendras. Et voilà. Et donc il a pris ses chaussures, son écharpe et son avoir, et on est rentré à Chabot. Du coup, le soir on était chez lui et tout. Il me regarde et il me dit je les ai bien eus. Moi je sais pas qui est-ce qui a bien eu l'autre, mais en tout cas voilà, je reste un bon policier depuis le départ. J'ai pas dévié de mes trucs et non, enfin en tout cas moi il m'a pas berné quoi.